Comment allez-vous? Moi, votre Noël de cette année, je ne sens pas ça sur mon corps. Je ne faites rien. Je devais aller en Belgique à cause de ma gentillesse. Moi, voici ici à la maison. Un homme n'arrive pas à ouvrir la porte. Il avait un enfant. Il veut faire comment? Vous me dites-moi. Ils vont dormir où? Sous la belle étoile. Ma part est toujours l'air en genre. Ah, c'est Dieu qui décide. Non, voilà. J'avais déjà mon truc que j'avais arrangé là-bas en Belgique pour aller secouer là-bas et tout. Me voici ici passer Noël seul sans rien. Je pense que je suis trop gentil. C'est ma gentillesse. Ouais. C'est comment on va faire comme ça, hein? Moi, j'ai pas les maisons que j'ai fait l'autre jour, la maison de ma soeur que j'ai mis un peu pour moi pour manger. Ah! Alléluia! Amen! Moi, j'arrange souvent bien mes Noëls. Je fais sur une belle petite table avec les huîtres, avec mon bon vin. Je mange souvent avec une de mes filles qui vient me rendre visite là. J'ai tout gâché, j'ai tout parti en Belgique. Voilà la gentillesse. La pauvre va dire que la femme joyeuse est méchante. La femme est tellement méchante. Mais présentez-nous votre tour de Noël demain soir. Je viendrai mettre les cœurs. Parce que moi, je ne peux rien faire aujourd'hui. Je n'avais pas prévu faire fêter ici. Moi qui fais les petites tables de Noël bien là depuis des années. C'est la première fois que mon Noël c'est triste. Ça, c'est un Noël triste, hein. Je ne suis pas contente. Je sais. Demain soir, je pars à l'église m'asseoir là-bas. Il y a souvent les mains pour les pauvres là-bas. Ils m'avaient chez les pauvres manger là-bas. C'est vrai. Je m'avais m'asseoir là-bas.
Je vais passer mon premier Noël de la France avec les pauvres. Il y a souvent les menus des pauvres. Les soins, ils sont bons, hein? Vraiment. Vraiment. Il fait froid aujourd'hui. Il a fait froid aujourd'hui. Je suis sorti comme ça. Avec mon petit manteau. Le froid m'a touché. Toi, un froid sec et dur. Et ça me va. Il me tord. Maman, il n'a pas que mon voyage en Belgique. Là, on m'attendait avec les honneurs. À cause de ma gentillesse. Ma gentillesse. Quelqu'un vit dans la même maison, chaque jour, il n'arrive pas à ouvrir la porte. On va se caler ici à Paris. Il a eu la chaleur. Noël, c'est la chaleur humaine. J'ai que la chaleur ici à la maison. Moi, comment dire, je suis que Dieu, quand tu proposes que je veux, demain je vais aller acheter la robe là. Demain je vais manger quoi? Demain je vais faire ceci. Le bon Dieu là, il écoute nous tous. Même là où je suis, hein, si je décide maintenant que je vais sortir, mais aller boire un verre, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir parce que si je sors maintenant, il va dormir dehors. Parce que moi, c'est quand moi je sors, on se tire ici, on quitte ici, là, on quitte on va faire tous les bars. Après, il va laisser un enfant. Lui-même là, je m'en fous. Mais la petite fille là va dormir ici dans le panier. Il ne voit même pas l'effort que je fais pour lui. Même dans tout ça, il n'a pas l'argent de loyer. Il a dit que dans tout ça, il n'a pas encore payé. Même pour me soulager, un peu pour dire que rien. Quand je parle, il me dit que oh, tu passes mon temps à me gronder. Moi, c'est l'enfant là. Et il m'a bien eu parce qu'il a amené l'enfant. S'il n'avait pas amené l'enfant, hein, parce qu'elle est passée son nom là dehors. Il sort tous les jours. Il dit que du lundi au vendredi, il sort tous les jours. Tu ne sais même pas là où il part. Et quand il rentre, il est plus pauvre que la souris d'église. Tous mes spaghettis sont finis ici à la maison. Après, il profite parce que moi j'ai un sommeil très lourd. J'ai un sommeil qui est très lourd. C'est pour ça que parfois je préfère dormir ici au salon ici. Parce que quand je dors à la télévision, et quand la télévision s'éteint, je sais que c'est le matin. Je me lève. Parce que quand je pars dormir dans ma chambre là-bas, hein, où un jour j'avais rendez-vous, un bon rendez-vous pour un travail à 14h. J'avais mangé vers 10h. J'ai dit, ah, j'en ai marre de mon canapé, je suis allé dormir dans la chambre. Quand je me suis réveillé à 19h.
Parce que comme là-bas, c'est calme total, tu vois, non? Tellement calme, parce que le quartier, c'est calme. Hein. Maman, je me suis envoulé à mort. Un bon travail. Donc, j'ai pris le second. Donc, vous avez dit que, mieux vous que je vienne dormir au salon, non? Parce que c'est vrai que moi, le 24, je ne peux pas sortir. Je vais aller où? Si je sors le 24, je vais rentrer le 26, le 27. Hein. Parce que quand moi je sors, je vais là-bas. On va me tirer partout. Oh, là-bas, on parle là-bas, couillant. Quand moi je sors tous les 24, je sors toujours avec mes amis, je rechange. Parce que on va toujours tirer partout. Oh, ma voix va à la maison, on a boisson, que vous connaissez. Oh, donc quand les traîtres arrivent souvent, les yeux sont là comme ça. Avec la boisson, la fête. Donc, moi, je ne veux pas fêter mon Noël là comme je fais sur mes petites tables là. Il n'y a pas tout le monde montre les tables. Les banques, vous allez montrer vos tables. Et puis moi, je vais montrer ma table demain. Parce que mon programme n'était pas comme ça. Moi, avant Noël, moi, j'achète souvent mes choses avant. Le foie gras, j'arrange bien ma Noël, je m'assois. Je mange les huîtres chaque Noël. Je mange dans le Noël, c'est ce que je vais pas manger les huîtres. Oh mon Dieu Jésus, arrange la situation. Moi qui vais manger des huîtres à Noël. En tout cas, je n'ai pas encore né. C'est bien, c'est bon. Demain, je vais au secours catholique. Je vais manger avec eux demain. Trop bon. Mais souvent, quand je ne peux pas faire même, je ne mange pas. Il faut attendre. Il faut attendre 2 jours pour manger ça. Le lendemain. Ah. Ok. Ah. Tu dis, yam gamako, c'est comment non? C'est la vie. C'est Dieu qui propose. Donc, propose, ne jamais dit que. Ne jamais dit que demain. Je vais aller là-bas demain. Est-ce que mon chardonnay manque dans ma table? Jamais. Ouais. Mon chardonnay peut manquer. Mon chardonnay ne peut pas manquer. Jamais. Même si on dit que quoi? Le chardon. Quand vous avez dressé vos tables devant, pensez aux gens qui n'ont rien à manger chez eux. Moi, je m'avais au secours catholique. Moi, je n'ai personne qui m'a invité chez lui pour venir fêter avec moi. Donc, moi, je m'avais au secours catholique.
Demain matin, je m'en vais à l'église. Regardez là où on va faire le programme de l'église. Je vous assure, hein. Avec ma soeur, demain je m'en vais moi manger avec les secours catholiques. On va faire comment? Quand il n'y a pas les huîtres, n'est-ce pas, on peut manger ce qu'il y a. Sauf si c'est la providence qui va arriver. Ils viennent comme tu Marco, c'est comment? Depuis que tu n'as plus ton salon de coiffure, là, tu m'as acheté, hein? Tu es devenu commerçante des réseaux sociaux. On te regarde seulement comme ça. Tu as les belles choses, hein? Vous les faites, hein? Allez voir les belles choses chez Even Gomatu. Elle vend les bonnes choses. Les vrais de l'Italie. Pas les petits avocats vont à côté, c'est moi qui vous dis. Tu vois, si moi j'avais l'argent même, elle me prend un petit robe là-bas pour les fêtes. Ça ne fait pas encore tard. Nous, notre fête, les gens ne comprennent pas que la fête de Noël, c'est pour les enfants. Hein. Noël, c'est pour les enfants. Hein. C'est bonne année qui est alors pour nous. Je dis bien que bonne année pour nous. Oh, bonne année sur nous. La fête de Noël, c'est pour les enfants. Donc, les gens qui se précipitent pour tout là, même, ce n'est pas pour les grandes personnes. Hein. Moi, Noël chez moi, 355, 365 jours. Chaque jour, c'est Noël. Bon, pour vos ados et tout ça, allez passer vos commandes chez Even Gomati. Elle serait une femme classe. Et pour les femmes qui ont les gros pieds, allez à sac à puce chez Charline Jones. Ils vendent les belles choses là-bas. Coucou. Oh, la belle vie. Mais bien sûr, c'est allumé. Je ne sais pas. Bon, quand je nettoie mon tout là, derrière là-bas, je vais nettoyer ça un peu. Tu finis de manger, tu fais ta petite cigarette. Ne faites pas trop de bruit, c'est pour les enfants. Hein. Moi, j'ai déjà arrivé mon sapin. Noël, c'est pour les enfants, pour nous-mêmes. Pour nous, c'est... pour nous-mêmes, c'est le 30. Pour nous-mêmes, c'est le 31. Donc, on va chacun nos habits. Enfin, chaque personne s'habille comme il veut. Hein. Mais... moi, demain, je m'en vais à m'asseoir à l'église. Je n'ai rien à faire de demain.
m'amène direct à l'église. Ça va filer même demain. Ça commence à 20h, non? Il faut que j'aille regarder les tours de l'église. Moi, je n'aime pas. Moi, j'aime quand je fais mes choses. Tout le monde me connaît que tous les Noëls, je fais toujours Noël bien. Même si je suis seule ici, la maman. Je danse, je fais toujours le Noël. Mais je vais quand même faire l'effort. Je fêter un peu. Bon, on a déjà la décoration, hein, donc c'est déjà beaucoup. Donc. Pendant les fêtes de Noël, les artisans des réseaux sociaux, là, laissez un peu les gens avec vos ça. Jésus va naître demain. Notre Messie va naître demain. Donc arrêtez pour vos choses là. Hein? On a dit que l'année prochaine, on recommence nous tous. On ne comprenait pas quoi dans ça. Nouvelle année, nouvelle méthode. Hein? Ceux qui ont les enfants orphelins au pays, envoyez les sapins de Noël au pays. Où vous achetez, moi c'est un sapin éternel. Hein? Ah oui, moi j'ai ça depuis des années. Hein? Moi je ne suis plus la quantité que vous avez dit là qu'il faut acheter. Non, 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 non. J'achète mon sapin, je l'allume, parfois je l'allume, je gâte un peu le sabbat. Après ça reste là, hein? C'est allumé 365 jours, c'est toujours là. Pour que ça fait un peu l'ambiance dans la maison, comme c'est un peu triste. C'est tout. Vous allez acheter les sapins chaque temps, que quoi. Vous achetez, ça, c'est un sapin de Noël. Un vrai sapin. Il y a même l'étoile de David d'abord en haut. Alors, quand vous allez acheter les sapins, avant, vous allez acheter un sapin à 35,50 €, vous le placez. Après quelques jours après les fêtes, ça devient encore un problème pour enlever ça chez vous, pour aller jeter. Pourquoi? Il faut faire l'économie. Moi j'ai mon économie de sapin. Hein. Mon sapin est là. Jusqu'à que ça va mourir seul, le jour que ça va mourir, je vais acheter l'autre. D'abord, il faut que je mette l'autre. Les piles là ne marchent pas. Les tout là ne marchent pas. C'est là le problème là-bas. Est-ce que quand c'est comme ça, on regarde souvent, on attend non. Et vous ne parlez pas souvent trop vite. Il faut attendre le jour de Noël. Que chaque personne met ce qu'il a envoyé à sa famille. Surtout les gens qui ont les orphelinats là. Qui nous montrent comment on fait Noël dans un orphelinat. Ils ont envoyé 300 € pour acheter un petit Noël avec les petits cadeaux pour les enfants. Vous savez, Noël, c'est un enfant, c'est un truc. Même la petite fille qui est ici là. Comme aujourd'hui là, hier et aujourd'hui, elle est sortie avec son père toute la journée. C'est pas où ils sont partis. Demain, moi, je vais la prendre avec moi. Et oui, demain, comme ça fait quand je vais passer Noël avec elle. Demain, elle va m'accompagner partout où je vais aller. Je vais la traîner partout avec moi. Mais oui. Et il sera content. Je vais faire comment? C'est un enfant. Si j'ai même 10 € là, je cherche un petit cadeau là. Je lui donne aussi. Ah, voilà. C'est tout. Mais oui. Donc voilà, je vais essayer de lui faire qu'elle passe un petit Noël. Si j'aime un peu l'argent là, j'achète un peu la nourriture là. Je mets sur la table là. Elle mange. Elle mange un petit yaourt. Elle mange. Je vais faire comment? Quand je te donne le fardeau, tu as le choix. Non, je vais lui faire une petite table de Noël. J'ai dit sur le marché. J'ai dit à souvent, je vais aller acheter les petites décorations là. Je lui mets là. Je lui prépare même un petit poulet. Je ne fais pas parce que je n'étais pas censé être comme ça. J'ai une invitée qui est arrivée là que je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, je m'attendais un peu qu'elle va venir, mais moi, le problème, c'est que la porte ne s'ouvre. Moi, tout le monde vient ici, j'ouvre la porte, mais lui, il vit ici, il ne sait pas ouvrir la porte. Donc, du coup, je suis obligé de venir là. Je vais la tenir partout demain avec moi, je n'ai pas le choix. Mais le jour de Noël, je veux faire une petite table. Et même le peu que j'aurai, je vais lui faire une petite table. Je suis une petite table. Là. Voilà, je suis joyeux Noël. Et moi, je m'en vais.
Et tu vas voir que même le jour de Noël, son père ne sera pas. Son père va dire qu'il travaille. On travaille qu'on ne voit même pas l'argent. Tu sais que les gens, quand les gens sont habitués à être dehors toute la journée là, à brandir le froid la chaleur là, ils sont comme ça. Ils n'ont plus la notion de temps. Elle est chez moi, c'est un enfant. Hmm? J'ai des petites décorations de Noël. J'ai même plus besoin de décoration. J'ai les sapins de Noël. Non. Je vais acheter un petit poulet. Je le mets ça au four là. Moi, je veux manger le sanga. Et moi, je vais acheter mon petit sanga là-bas avec le macabo. Je mange. Je fais un petit tout là. Une petite table bien là. J'ai les tout de Noël ici, t'inquiète. J'ai tout ici, j'ai tout de Noël. Je vais lui faire une petite table de Noël là. Mon ça va manger. C'est tout. Voilà tout ce que moi je peux faire. Est-ce que ce que j'avais prévu? Moi, je suis une mère d'enfant, je veux faire comment? Je veux le faire. Donc voilà. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a les imprévus que toi, tu dis que, ah, qu'est-ce qui m'arrive encore? Tu acceptes cet imprévu-là. Vous comprenez, non? On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Vous comprenez? Tout ce que Dieu fait est bon. N'oubliez pas le mot là. Non, bon. Je vais arranger la maison, je vais lui faire une petite table. Je vais lui faire une petite surprise. Parce que depuis hier, il est dehors avec son père, avec le foie-ci. Moi, ça ne me fait pas plaisir. Donc, j'espère que je vais dire à son père là que je la garde demain jusqu'à Noël. Donc, demain, je veux sortir avec elle. Donc, si possible, on va faire des petits courses. Tout ça. Je prépare pour elle. Elle mange à Noël. Et c'est bon. Moi, ma fête, c'est le 31. Ah, on a dit qu'on laisse pour les problèmes maintenant. C'est la fête des enfants. Quand nous sommes tous les mères et les pères d'enfants, on s'occupe un peu de ce laissons un peu le socle, on ne fuit pas. Laissons un peu ça. C'est ce que moi je propose, hein, la trêve. La trêve, on dit sur la trêve hivernale. Non, là c'est les fêtes. Maman Marie est en train de souffrir. Parce que maman Marie est en train de... Elle est dans les petits chameaux à l'insi. Pour aller accoucher elle pas accoucher en Égypte. Elle avait accouché même Jésus est né en Égypte, non? Moi aussi. Ah, mes condoléances, man. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Non, je veux voir si son père a déjà organisé autre chose ailleurs. Tant mieux. Mais s'il n'a rien fait, moi, je vais proposer que je veux garder la petite d'abord demain. Je reste avec la petite demain. Mhm. Donc, je vais garder la petite demain. Le 24, le soir, on part à l'église. Il y a deux églises, soit sur l'église d'en bas là-bas, soit l'église qui est en haut ici. Donc, je veux savoir là où il y a les églises. On part à l'église, on rentre, on dort. Noël, maintenant, je lui fais des petites nourritures, elle mange. C'est un enfant. Oui, c'est une petite fille, elle a l'âge de Namangwe. Donc, tu vois un peu, ah, c'est ce que je veux faire. Je veux faire un petit truc qu'elle va manger. Je dois quand même, pendant les Noël, il faut quand même pas avoir le cœur de maman. Vous voyez, non? Vous savez, malgré tous nos conneries qu'on fait les réseaux sociaux, parfois, il faut adoucir un peu son cœur. Voilà, c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Moi, j'avais déjà fait mon programme que je devais être en Belgique. Moi, voici ici, il y avait un enfant que je ne connais pas. Donc, voilà. Bon, ben écoutez, hein, on est ensemble. On est ensemble. Soyons un peu, comment on dit,
Mais c'est le moment qu'on est généreux, on est généreux avec des inconnus. C'est pour ça que chacun de nous, vous voyez, quand vous allez à Carrefour, dans l'Intermarché, il y a la Croix-Rouge qui demande les dons. On vous dit les listes de ce que vous voulez. Donc, tu peux acheter le sel. Parce que tu peux acheter le sel, du riz. Enfin, tu peux acheter tout. Hein. Avec 10 euros, tu prends tes 10 euros, tu fais un don. Tu parles, pas que tu donnes l'argent à main. Tu parles, ils sont là. Tu donnes une liste. Tu peux acheter du riz, du sucre, du sel, des picorés. euh, enfin, tout ce qui va aider quelqu'un parce que pendant les fêtes là, il y a des gens qui vont aller demain prendre la nourriture à la Croix-Rouge. Parce que ça peut vous arriver aussi que, ben, ils doivent vous donner, hein. Il faut donner même les chocolats. Ouais, pour les piles de chocolat, vous allez vous acheter des chocolats. Parce que demain matin, ils seront encore là. Vous entrez, ils seront partout. Vous donnez. Ouais, non, vous donnez, bonsoir. Vous donnez à tout le monde. Vous donnez, il faut donner. Oui. Donc, voilà. Tu vas alors les voir demain ici à Facebook. Tout le monde va nous montrer sa table du 24. Vous mettez la table du 24, chacun de nous, vous avez pensé aux autres. Il faut penser, hein. Moi, chaque fois que je vois qu'on demande, je donne toujours la croix rouge. Je prends toujours la liste. Toujours la liste. Parfois, je fais le sucre, parfois l'huile. Donc, le truc qui est nécessaire que tu peux ouvrir, que tu sais que le sel, quand quelqu'un va manger ton sel, il va. C'est comme le salaka. Mais on appelle ça le salaka. Voilà. Donc, il faut faire des salaka. Donc, c'est ça que moi. Donc, voilà comment je peux faire ce genre de choses. Comme ça, peut-être vous allez sauver même une famille. Parce que quand on vous dit pas la réalité, il y a des gens qui ne mangent pas leur faim ici en France. Hein. Oui, oui, oui. Parce qu'on va vous montrer, il y a des gens qui ne mangent pas leur faim. Je peux vous dire que quand vous voyez ici, comme il fait fort là, il y a des gens qui vont passer noir sous les ponts, ici en France. Pourtant, il y a des gens qui ont les maisons, les chambres vides. Ils ne louent pas leur maison. Pourquoi? À cause de la méchanceté. Parce qu'il y a des gens qui sont très méchants. Moi, je vous dis, tu prends quelqu'un qui peut habiter avec toi, la personne va te commander la maison. La personne fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais c'est quand tu lui mets dehors alors que on va sortir les vidéos qu'ils ont filmées, trafiquées chez toi quand tu n'étais pas là. On va bouleverser ta chambre, on va bouleverser même la chambre, même la personne, là où la personne vit, la chambre est bouleversée. On va montrer comment ta maison est sale. On va aller mettre des asticots parce que ça c'est. Donc toi, tu dors alors où? On appelle ça la pure méchanceté. Et je vois certaines personnes qui écrivent dans les réseaux sociaux. Une femme qui a 50 ans, qui sous-loue encore chez les gens. Ça, c'est un bain, ça. Ça veut que tu as raté ton bain. Parce que tu n'assumes pas à payer les factures de courant. Tu n'assumes pas à payer le loyer. Vous n'assumez rien, mais vous partez habiter chez les gens. Non. À l'âge de 50 ans, chaque personne doit y avoir son petit cocon. Même si c'est l'HLM, tu es dessus. Si ce n'est pas l'HLM, il y a certains qui ont la chance, qui ont les maisons familiales. Tu vis toi là-bas, mais tu vis toi là-bas tranquillement. Mais une femme de 50 ans qui va ouvrir sa gueule dans les réseaux sociaux pour bavarder, pour dire n'importe quoi, qui sous-loue. Non, ce n'est pas ça la vie. Je vous dis que non. Les fêtes de fin d'année, on le fêter ça dans ton petit studio, même s'il y a seulement une chambre. Tu fais ça là avec tes enfants qui viennent te rendre visite. Tu fais là, tu fais un petit. C'est chez eux, chez la maison de leur maman. Et ils vivent là-bas. Non. Vous partez sous-louer dans les maisons des gens. C'est vous venez bavarder dans les réseaux sociaux. Elles sont nombreuses ici que je connais. On va dire que quoi? Que c'est toujours Dieu qui a refusé. Parce que vous êtes paresseuse. Vous ne pouvez pas payer votre courant vous-même. Vous ne pouvez pas payer l'eau. Vous ne pouvez rien faire. C'est trop. Vous donnez la responsabilité aux gens. Et vous venez vous asseoir dans les réseaux sociaux pour me dire que waouh, waouh, machin, je regrette d'avoir connu certaines personnes. C'est les gens là qui vous. Moi, je regrette même d'avoir connu certaines personnes dans ma vie. Hein. Oui. Moi, je regrette vraiment. Et bon, moi, tant que je suis dans mon canapé au chaud, j'ai ma télévision, j'ai ma tour Eiffel, j'ai mon sapin de Noël, hein, je dis grand merci au bon Dieu. Que j'ai mes clés, je fais pas que je suis chez moi. Vous comprenez, non? Bon.
Il vous souhaite encore joyeux an par anticipation. On se voit demain. Donc, propose Dieu dispose. Dieu sait qui sait comment il touche les cœurs des gens pour que les gens aident les autres. Vous comprenez, non? Ok. Bonne nuit à vous. On se voit demain. Bye.